La grande diversité de points de vue, de paysages et de richesses patrimoniales dont regorgent les territoires du SCOTAM constitue, à condition de les mettre en valeur, un atout indéniable pour faire cette différence. Lors de 2 ateliers réalisés avec élus, techniciens et intervenants extérieurs, toute une série de questions et de remarques ont permis d'élaborer des pistes auxquelles s'accrocher pour améliorer la lisibilité du territoire. Prendre le temps de découvrir et faire partager toutes ces richesses, avoir confiance dans les qualités et l'attractivité des paysages, savoir précisément ce à quoi l'on tient et le communiquer largement et astucieusement. Associer les acteurs privés dans sa valorisation en étant ouvert aux différentes formes que cela peut revêtir. Repérer les éléments extraordinaires et originaux, tout comme les manifestations de l'ordinaire et les charmes d'un paysage du quotidien. Privilégier, dans les projets et aménagements futurs, le déjà là, la patience et l'attachement au contexte local plutôt que le coût, l'innovant et le superflu. Plusieurs intervenants ont permis d'apporter quelques pistes de réflexion et de solutions. Dany Berthaud, maire de Poupry, petit village de 100 habitants typique de la Beauce, a présenté son combat exemplaire et plein d'énergie pour lutter contre l'uniformisation du paysage de sa commune suite au projet d'extension d'une zone d'activité de 120 hectares. Parmi les règles que la commune a réussi à imposer à l'aménageur, préservation de points de vue sur les paysages caractéristiques, maintien et création de traversées publiques de la zone d'activité, recours à des solutions d'aménagement écologique. Maëlle Méa et Catherine François ont exposé les missions de Voies navigables de France, dont celle de valoriser, par la gestion, l'aménagement et la sensibilisation, les 5 voies d'eau du SCOTAM ainsi que leurs berges. Doté de compétences bien spécifiques, VNF apparaît comme un partenaire de choix des communes traversées pour faire connaître et ouvrir des fenêtres sur les paysages depuis ces voies d'eau et pour rendre attractives ces portions linéaires et atypiques. Enfin, Valentine Vernier, de l'agence de communication Inspire-Me de la métropole de Metz, a montré les liens existants entre la diversification de l'offre touristique et la mise en valeur des richesses paysagères, dans leurs formes authentiques ou au contraire originales et immersives. Même si Metz constitue la principale attraction, les attentes des touristes sont bien là. Il s'agit désormais de renforcer les sites d'accueil et d'hébergement et de mettre en lumière et en réseau les pépites disséminées sur l'ensemble des 225 communes du territoire.